Bonjour, ce tutoriel a été réalisé afin de vous présenter la dernière version du logiciel en ligne SKF LoopSelect qui a pour vocation de vous accompagner dans le choix d'une graisse SKF appropriée à vos roulements dans les conditions de fonctionnement de la machine. Le logiciel SKF LoopSelect considère le roulement dans ses conditions de fonctionnement et d'environnement pour vous proposer la ou les graisses SKF optimales. SKF LoopSelect est un outil uniquement en anglais, en ligne et gratuit, qui nécessite un simple enregistrement sur le site skf.fr. Pour y accéder, cliquez sur le lien en bas, en barre d'informations. La page d'accueil du logiciel se présente ainsi. Une approche très rapide consiste à sélectionner une graisse par rapport au type d'application utilisée en cliquant sur Application Profile. Par exemple, mon roulement est utilisé dans un moteur électrique classique de l'industrie générale. Je clique alors ici et LoopSelect donne les conditions de fonctionnement typiques de l'application considérée et donc le lubrifiant SKF classiquement utilisé dans ce cas. Ici, la graisse LGHP2. Toutefois, une approche plus fine du lubrifiant sera toujours plus judicieuse. Cet autre mode de sélection se fait alors par les conditions de fonctionnement réelles de votre roulement dans votre application. Cet autre mode est accessible en cliquant sur Application Conditions qui vous amène sur cette page. Pour l'exemple, nous allons chercher à sélectionner la graisse optimale pour lubrifier et relubrifier un roulement 6204 de moteur de centrifugeuse en position verticale dans l'industrie pharmaceutique. Dans le champ Bearing Designations, nous rentrons le début de la référence du roulement et l'on clique sur Search pour trouver la référence complète du roulement considéré. La recherche peut également se faire ci-dessous par la sélection du type de roulement et de sa série de dimensions. En fonction du roulement sélectionné, d'autres informations peuvent être demandées, comme le ratio effort axial sur effort radial pour les roulements à rotule sur rouleau, ou bien le type de configuration, palier fixe ou palier libre, pour les roulements à rouleau cylindrique. Connaître les conditions de fonctionnement, c'est connaître la température du roulement en fonctionnement, ou au moins sa plage de température. C'est ce que l'on renseigne ici en tapant, même approximativement, la température moyenne, la température basse, souvent liée au démarrage, et la température maximale, souvent liée à des pics de charge ou de vitesse. Nous considérerons dans notre exemple une température du roulement en régime normal de 70 degrés, une température au démarrage de 20 degrés et des pics de température potentiels à 90 degrés. On renseigne ensuite la vitesse de rotation en tours minute. Nous considérerons ici 1500 tours minute. Ici, nous devons donner une indication de niveau de charge sur le roulement, à savoir chargement faible, moyen, élevé ou très élevé. Nous allons ici considérer que les roulements de notre moteur sont moyennement chargés. Ce niveau de charge peut être rapidement évalué avec la notion de ratio C sur P, soit charge dynamique de base sur charge dynamique équivalente. Si vous ne savez pas calculer ce ratio C sur P, vous pouvez consulter notre autre tutoriel en lien dans la barre d'informations. Celui-ci vous montrera entre autres comment évaluer ce niveau de charge C sur P via notre outil en ligne SKF Bearing Select. Au-delà de la charge, LoopSelect nous demande si le roulement est soumis à des chocs. Nous admettons ici que nous ne sommes pas en présence de choc et laissons donc No. Nous donnons ensuite une indication sur la plage de température ambiante au sein de laquelle évolue la machine. Nous laissons pour notre exemple une température ambiante normale allant de -10 à +35 degrés. Nous renseignons ensuite des données d'entrée très simples mais déterminantes quant au choix de la graisse, à savoir est-ce que la ligne d'arbre est verticale ou horizontale? Dans notre exemple, le moteur est en position verticale, donc nous mettons Yes. Le roulement fait-il des rotations complètes ou simplement des mouvements d'oscillation? Sommes-nous bien dans une configuration bague intérieure tournante ou bien est-ce la bague extérieure qui tourne? Enfin, les dernières questions sont plus attrées à d'autres propriétés recherchées dans le lubrifiant pour répondre à des exigences de protection du roulement ou bien de réglementation ou autres propriétés. Bien que ces questions soient optionnelles, il est recommandé d'y prêter attention de manière à mieux affiner la sélection de la graisse. Pour chaque critère, il nous revient de juger objectivement si celui-ci est important ou non. Il faut donc se demander si la graisse que nous recherchons doit nécessairement pouvoir facilement être adaptée à des centrales de graissage, avoir des propriétés anti-corrosion, avoir des propriétés hydrophobes, favoriser l'absence de bruit, être adapté à des arrêts et démarrages fréquents, être adapté à la présence de fortes vibrations, générer le moins de frottements possible, avoir des propriétés notables de longue durée de vie, être compatible avec des réglementations agroalimentaires, être biodégradable et être doté d'une bonne résistance aux radiations. Bien entendu, la graisse parfaite n'existant pas,
il convient d'être objectif et réaliste sur la réelle importance accordée à chaque critère. En effet, si tous les critères sont considérés comme très importants, la sélection pourrait ne pas être pertinente. Pour notre exemple d'application, nous considérerons que notre graisse doit impérativement être dotée de bonnes propriétés de résistance à l'eau et à la corrosion. De plus, notre application étant une centrifugeuse, celle-ci pourrait potentiellement générer balourd et vibrations au niveau des roulements. Nous sélectionnons donc également ce critère comme pertinent. Enfin, nous considérons dans cet exemple que l'adaptabilité à un système de lubrification centralisé serait un plus. Le renseignement des données d'entrée étant à présent terminé, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Start afin de voir quelles sont les graisses SKF qui seront appropriées. LubSelect nous emmène alors sur cette page pour nous présenter les graisses qui sauront satisfaire les conditions de fonctionnement et exigences précédemment renseignées. Ces graisses sont listées par ordre de préférence également indiquées par un système d'étoiles. Le cas échéant, le logiciel vous alerte sur le fait que la graisse n'est pas en mesure de satisfaire un ou plusieurs critères demandés précédemment. D'autres résultats de calcul sont également mentionnés, comme le rapport de viscosité kappa. Ce rapport donne la capacité de la graisse à former un film lubrifiant adéquat entre la piste et les éléments roulants pendant le fonctionnement. On cherche en général à obtenir une valeur de kappa comprise entre 1 et 4. L'intervalle de relubrification requis est également calculé. Il est en effet recommandé ici un appoint de graisse toutes les 14 000 heures de fonctionnement. Le rapport de viscosité et l'intervalle de relubrification sont eux aussi calculés sur la base des conditions de fonctionnement données. Pour en savoir davantage sur ces deux notions, nous vous invitons à prendre connaissance de notre tutoriel sur l'outil en ligne SKF Bearing Select. En cliquant sur la graisse envisagée, prenons ici la première graisse recommandée LGHP2, LubSelect vous donne des résultats plus détaillés concernant l'utilisation de cette graisse, comme par exemple la valeur du rapport de viscosité kappa aux différentes températures de fonctionnement renseignées, la quantité d'appoint de graisse à injecter dans le roulement à chaque intervalle de relubrification. En bas de page sont mentionnées les caractéristiques principales de la graisse sélectionnée: épaississant, type d'huile de base, consistance, viscosité, couleur, etc. Enfin, il est également possible d'éditer et télécharger un rapport reprenant les données d'entrée de la recherche ainsi que l'ensemble des résultats présentant le panel de graisse SKF à privilégier pour votre application. Nous espérons que ce tutoriel vous aidera à l'utilisation de SKF LubSelect, outil SKF en ligne et gratuit qui vous aidera à exploiter pleinement la performance des roulements dans votre application.